Le livre du ciel, tome 2. Louisa prie pour la guérison d'un défaut de langue chez son confesseur. La grandeur des âmes dépouillées. Aujourd'hui, pendant que mon aimable Jésus se manifestait, j'avais l'impression qu'il projetait en moi des rayons de lumière me pénétrant complètement. Soudain, je me trouvais hors de mon corps en compagnie de Jésus et de mon confesseur. Aussitôt, j'ai prié mon bien-aimé Jésus d'embrasser mon confesseur et de se blottir quelque temps dans ses bras. Jésus était enfant. Pour me faire plaisir, il a promptement embrassé le confesseur sur la joue, mais sans se détacher de moi. Toute déçue, je lui ai dit « Mon petit trésor, j'aurais voulu que tu l'embrasses non pas sur la joue, mais sur la bouche, afin que touchées par tes lèvres très pures, les siennes soient sanctifiées et guéries de leur faiblesse. Ainsi, elles pourraient annoncer ta parole plus librement et sanctifier les autres. Je t'en prie, exauce-moi. » Jésus lui donna alors un baiser sur la bouche et dit « Je suis tellement fier des âmes détachées de tout, non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan effectif. Au fur et à mesure qu'elles se dépouillent, ma lumière les envahit et elles deviennent transparentes comme le cristal, de sorte que rien n'empêche la lumière de mon soleil de pénétrer en elles, contrairement aux bâtiments et aux autres choses matérielles par rapport au soleil matériel. » Il ajouta « Oh, ces âmes croient se dépouiller, mais en réalité elles se revêtent de choses spirituelles et même de choses corporelles, car ma providence s'occupe d'une façon particulière des âmes dépouillées. Ma providence les accompagne partout. Elles semblent n'avoir rien, mais elles possèdent tout. » Ensuite, nous avons quitté le confesseur pour nous rendre auprès de plusieurs personnes pieuses qui semblaient travailler uniquement pour leurs intérêts personnels. S'avançant au milieu d'elles, il dit « Malheur à vous qui travaillez uniquement dans le but de gagner de l'argent. Vous avez déjà votre récompense.